Okay, so thanks a lot for joining today. We are here from the Festival d'Aix in France with Sofiane Ouissi with us. Together, we are launching participating in this session 3 of Medinea On Air webinars that we are organizing with the support of Erasmus Plus and in partnership with our colleagues from different countries of the Mediterranean, Turkey, Malta, Slovenia, Portugal, Italy, all together sharing our knowledge, our network, and in order to help young artists, but not only young artists, I mean, everybody who is interested in developing its own career ideas about music, about art, about Mediterranean too. It's very important to share this all together. So today we have this special webinar about connecting artistic creation with communities. And we have an expert on that subject with us who kindly accepted to join. He's Sofiane Ouissi. Sofiane is based in Tunisia. He has a background of dancer, choreographer, curator. He's also a festival founder. I mean, he did a lot of things very, very important, I think, for art and culture in Tunisia, but also internationally. And today, through his approach and his own perspective, which is really focused with the importance of the body in art, we will explore different issues about how to connect artistic creation with audiences, starting from his own experience and practice. I will translate in order to help Sofiane, who is a perfect French and Arabic speakers, and unfortunately not that easy in English, so I will try my best to translate. And so it will take a bit of time between his words and mine. I hope it will be okay for all of you. If you need any kind of explanation during the process, please feel free to send a message in the chat box or to raise your hand, you know, with the smiley downstairs below on your screen. And we'll be happy to reply and to precise things while this webinar is running. So first of all, I think, Sofiane, do you need me to translate the question? Please raise your hand. So first of all, in order to introduce you, Sofiane, you are at the initiative of a festival in Tunisia, which takes place each year in Tunis, in particular in the city of Tunis, which is called Dream City. I love this name because it's really about dreaming a new approach with the city. And it's a festival which has a lot of different artistic propositions with concerts, dance, performances, also cinema, and it's a very complete one. And you really started this festival non-officially from scratch. And I think that's such a strong inspiration for all of us here, because particularly when you are starting a career and you don't have already support and help and a huge network and you absolutely want to share your heart, well, you need to find this strength and this mindset which can enable you to develop everything. So could you please explain to us why you wanted to launch this festival in Tunis, and particularly in the old part of Tunis, the Medina, as we name it? So please, can you share your experience with that? Merci de l'invitation, Pauline et toute l'équipe du Festival d'Aix. Un grand merci pour cet espace de rencontre. J'aime pas beaucoup parler. C'est ton énergie qui va me porter, Pauline. Donc, avant tout, c'est pas une histoire d'expertise ou d'expert, c'est un parcours de vie. Pour moi, l'art et la vie est l'art. Beaucoup l'ont dit bien avant moi, je danse ma vie, donc c'est assez central, cette dimension du corps, et c'est pour ça qu'on a choisi cette trame, de poser le corps sur chaque territoire qu'on rencontre, grâce ou porté par réellement des urgences vitales et de vie qui imposent à nous
Selma et moi, parce qu'on est un couple, on est un corps à deux têtes. Elle est l'esprit, je suis l'âme, je suis l'esprit, elle est l'âme, donc tout se confond. Et donc, on aime beaucoup, en tous les cas, créer à partir de la contrainte et de l'urgence. Okay. So the launching of this festival by Sofiane is really a path of life. For Sofiane, is dancing his life, and that's a very important posture and position in this world for him. Setting your body in each territory, it's already meaningful, and it's for him a first reply to different kind of emergencies, life emergencies. And what is very important for Sofiane, he's not working alone. He's working with his own sister called Selma Ouissi, and they are working together as one body with two heads. And that's this very important position in life. Dance is life for him, and life is dance. So it's not things which could be separate. So launching this festival for Sofiane is really a part of his life. Et donc, je ne suis pas en tant qu'expert, je suis juste en tant qu'artisan, artiste aujourd'hui, en tant qu'humain, qui a choisi la voie de la création pour exister et pour vivre, pour partager avec vous, en tous les cas, ce que Selma et moi, sur les points centraux dans nos vies, qui nous travaillent, qui nous empêchent de dormir, voilà, qui nous font très très mal au ventre et qu'on résout par des étapes de création. Mais ce n'est que des chapitres dans notre vie, donc c'est des chapitres de vie. Et à chaque chapitre et à chaque urgence, il y a quelque chose qui se crée. Rien n'est prémédité, c'est vraiment l'instant présent qui produit le geste artistique dans notre cas. Et c'est pour ça qu'on n'est pas très frileux de tout ce qui est répertoire. Et on est plus dans le vécu de cet instant présent et de ce qu'il nous apporte, ce qui n'est pas une chose facile à détecter, à définir et à transcender. So the choice of Sofiane is really to share all the sensitive issues that he can feel in this world and to create a reply through creation. So this is why Sofiane and Selma are not really so much working on repertoire, dance repertoire, for instance, but really they want to create something which is a reply, which is an answer to some problems which which are constrained and which are not able you to sleep quietly because it's too important, and it's something which is really anxious sometimes. So art is here as a reply to anxiety, to this kind of specific feeling you can have while facing hard situation in life. Et si Pauline, tu me poses la question de Dream City, effectivement, c'était Dream City, c'est pour moi rêver la ville, mais rêver la vie. So Dream City, oh, sorry, Sophia. Dream City, as its name means, it's really about dreaming the city, but also dreaming life. And it's really funny in French because you have ville and vie, which means city and life. You can see with your ear, you can hear that it's very close. Donc musicalement, effectivement, en termes de nuances, ça se rapproche totalement, en termes de nuances musicales, en tous les cas. Yeah. Musically, it's very close in terms of musical nuances, which is really a starting point. Et s'attaquer à la ville, en tous les cas, ou faire frottement avec la ville et l'espace public, c'était l'idée aussi de se rapprocher et d'être en frottement avec tous les corps de la ville dans toute sa complexité. Et donc, il y avait cette dimension de parler à toutes et à tous, mais d'un instant commun qui nous concerne toutes
et tous. Et donc cette idée première et centrale qui est la dimension de citoyenneté par l'art. Okay, so actually the starting point was really to get a friction with the city, with the public space. And it was really about talking with and for everybody about one common moment that you're living together. So it's not about projecting things, it's really about the moment, the instant. It's not about something on a strong, planning something for 5-10 years. It's not the way it's working for Selma and Sofiane. They are really deeply rooted in the moment and creating in the moment with the city all together. Il y a quelque chose de central dans la naissance, en tous les cas, de cette expérience de la vie pour nous, avec toutes et tous, et pour toutes et tous. Ce qui est central, effectivement, on revient toujours à la dimension de ce corps, parce que les corps étaient privés d'un espace de liberté de cet espace public. Et il y avait une vraie confiscation en 2007 de cet espace public, et aucune intervention ne pouvait en aucun cas prendre place, et ne pouvait certainement pas vivre sur un long moment, un process créatif. Et c'est ce qu'on a essayé en tous les cas. Le protocole qu'on a créé à cet instant-là était de comment se réapproprier un espace confisqué par le politique, mais un espace qui nous concerne tous. Okay. Donc, c'est un espace de pouvoir. Comment vraiment inventer un protocole qui pourrait renverser ce pouvoir et amener les citoyens à une vraie marche collective, puisque en tant qu'artiste, on n'avait pas du tout le droit, et il était interdit, de se réunir et de pouvoir marcher dans cet espace public. Okay, so what is central in the approach of Sofiane is really the dimension of the body in public space mainly, but not only. We have to put some context. In 2007 in Tunisia, it was quite particular because the public space was confiscated to people and also to artists. So it was really about being able to take the power on this public space and to take back your own life in this public space. So the protocol, because the creative process that Sofiane really researched with Selma was about to gain freedom again in this space in order to be able to express, to feel at ease, and also to change the rules and to take back the power. So power to the people and the artists on this space in particular. En fait, on l'a jamais eu, donc on ne récupère rien, on doit inventer. Ouais. Yeah. So it's not about, sorry, I misunderstood for the translation, but it's not about getting back the freedom of expressing yourself in the city, but it's much more about gaining it because they never had it. Et c'est comme ça que plusieurs personnes, en tous les cas, définissent Dream City comme un putsch artistique. So it was defined by many people as an artistic putsch. So it was just a political position. Donc effectivement, cet espace public est un espace extrêmement intéressant et il fallait trouver donc une manière, une méthodologie de le confisquer, d'en faire sien et de l'habiter dans la cohabitation de tous ces corps qui le traversent, parce que jusque-là, l'espace public n'était que fonctionnel. Voilà. Et comment amener
comment le transcender, comment s'approprier ces outils du quotidien, comment les transcender, comment les transformer, comment les réinventer, comment réhabiter ces espaces, mais comment en faire un véritable laboratoire de réflexion et d'inventivité en convoquant un espace collectif pluridisciplinaire au croisement des pensées, au croisement des gestes artistiques. Voilà, donc vraiment c'était tout en bien sûr au centre des corps. Il y a le corps du scientifique, mais il y a le corps de l'artiste, mais il y a le corps du citoyen, parce que nous avions besoin de toutes ces mémoires, de tous ces récits, de toutes ces petites et singulières histoires pour créer un espace de force et de pouvoir poétisé. Mm. So it's really a question of how you're living in a space which first was only functional. It was not poetical. So it's about how you can really take the power and make transcendent also this public space into a laboratory in order to invent, to create, to think collectively and all together about a new poetic way to live here. And it's also a way to cross, to mix different ways of thinking. Of course, the artistic way, the scientific way, the habitants, and to share all these stories and to create new stories all together also. So it's really also about the body of citizens mainly, creating all together in this particular space, poetically, which is very important to add this poetic in a very functional and practical space. Et donc, la première question qu'on s'est posée, en l'absence de financement, de soutien, c'est ce que je peux partager de mon côté, et de faiblesse réelle, de pauvreté de l'artiste et de l'artisan artiste, de ne pas être soutenu, de ne pas être cru sur des idées comme ça assez énormes. Et comme on a la chance de venir effectivement de la danse et de ce travail rude en fait du quotidien, d'exercer le corps, de trouver cet équilibre entre l'âme et l'esprit, d'être vraiment dans quelque chose d'extrêmement sensible et sensitif. Avec Selma, on s'est dit, tiens, on va convoquer en fait un collectif. Ça, c'était pour nous quelque chose d'extrêmement principal et essentiel, parce que l'idée n'était pas de faire seuls les choses, mais nous avions besoin d'être plusieurs, et on adore être dans des espaces partagés. Initier est une chose, mais la co-construction est quelque chose d'assez incroyable et que je vis depuis 25 ans maintenant. C'est quelque chose d'assez énorme. Et de toute façon, je le vis depuis toujours avec Selma, donc autant le partager avec plus de monde encore. Et je trouve ça juste magique parce qu'on en apprend tous les jours, parce que ça nous permet de nous déplacer en tant qu'artistes et de nous réinventer et de ne pas rester dans des logiques d'apprentissage, voilà, de ressasser ce qu'on connaît déjà, mais d'aller encore plus loin et d'accepter d'être dans la fragilité. Et à ce moment-là, on s'est dit, tiens, alors on va inviter tous les médiums de partir à partir de leur corps, parce qu'il n'y a pas de financement en fait. Et si tout ce qui nous restait, c'était notre corps, comment on pourrait être un élément fort, structurant, d'inventivité, de mouvement social par l'art, de développement par l'art, mais juste à partir de nos diverses visions, parce que c'est une richesse, donc de cette diversité, et de faire de cette diversité sociale et artistique une vraie richesse. Et c'est ce qui a fait le succès de Dream City. Okay, so the very first starting point also was a first statement. It was that artists were poor with no financial support to launch something. So the only thing they had in the starting point with artists there was their own body. So they wanted to create altogether
a collective of people working together to co-build things, to cooperate in building things, which is very important. And also, it's also the life of Sofiane, who always co-created with his sister. So he knows how to build all together, to accept this vulnerability of being, of having no financial support, and of having also to think differently while interacting with the others. And but it was really to create a movement, I mean, physically, but socially, and through the arts, to really create a new social movement in Tunisia, and in this place in particular. Maybe because I think this idea, Sofiane, is so strong. It's also been developing after with a specific focus with the local communities and also with children. Because for you, while working in the public space, you're working with everybody, including children. And for you, in your arts path, in your career, you really developed something very, very specific, which is what you called art and education, with a lot of workshops. But it's very diverse, and this diversity is really enriching everything you're doing. So can you explain a bit how do you see the children and their own role in society, and your role as an artist interacting with children and creating with them? What does it mean for you? And can you share a bit about this specific part of the communities? En fait, la question des enfants est vite arrivée, en tous les cas, sur la table, et très vite, on a commencé à y réfléchir, parce qu'elle est cruciale pour moi. Elle est vraiment cruciale. Mais ça, c'est un point de vue du pays duquel je viens, en tous les cas, et d'un manque, et de l'absence, et de la pauvreté de l'offre culturelle à cet âge-là de 6-12 ans, ou même 6-16 ans, je dirais, de choses où il y a de vrais contenus. Et donc, on était un peu assoiffés de pouvoir amener en toute urgence de la matière, mais pas seul, toujours, avec vraiment un large collectif, très présent autour de nous, et de pouvoir intervenir avec de vrais outils auprès des enfants de notre quartier, puisqu'on a une résidence d'artistes aujourd'hui établie dans la vieille ville de Tunis, qui est la maison de toutes et tous. Ce n'est pas juste, c'est une maison qui est traversée au quotidien par tout le monde. Il n'y a pas que l'artiste qui est le bienvenu, mais vraiment toutes les minorités sont convoquées. C'est un safe space pour chacun et chacune aujourd'hui en plein centre de la ville de Tunis, mais qu'on a mis longtemps à construire, bien entendu, qui n'est pas arrivé comme ça, mais pour lequel nous avons dû nous battre fortement, et on continue à le faire d'ailleurs, parce que rien n'est toujours stable, même après 15 ans de travail sur cet espace-là. Et les enfants, c'est quelque chose de nécessaire, parce que c'est l'avenir de ce territoire. Et même pour moi, en tous les cas, dans notre réflexion, même s'ils ne font pas une carrière artistique demain, en tant que personnes qui seront peut-être à la tête de structures, peut-être que ce sera des hommes politiques et des femmes politiques, mais qui seraient complètement capables de comprendre la force d'un geste artistique dans le développement d'une population. Et il était essentiel et très important et très urgent de pouvoir développer des protocoles dédiés aux enfants avec des artistes qui ont une véritable expérience de ces espaces de fragilité, une vraie pédagogie d'intervention, parce qu'il y a un certain langage adapté à cette tranche d'âge, et de pouvoir convoquer leur imaginaire, de pouvoir toucher de très très près leurs rêves et leurs désirs, mais en même temps d'avoir la posture d'adultes crédibles, qui vont au bout de la réalisation des rêves des enfants, parce que, en tous les cas, je peux parler de ce côté-là, ils ont été largement déçus par les adultes. Et on n'a pas envie d'être, en tous les cas, en termes d'artistes et de collectifs d'artistes agissant auprès des enfants, on veut aller jusqu'au bout de leurs rêves, mais de nos rêves aussi, et trouver l'espace commun qui fait qu'on puisse se réinventer les uns
par rapport aux autres. Parce qu'on reste tout le temps aussi aux côtés des enfants très fragiles et en même temps en plein apprentissage. Voilà. Thank you, Sofiane. So I will try to translate it as the best possible, the best way possible. So the question of children is absolutely crucial in Sofiane's and Selma approach, and for the community. It's the really starting point of the project with children within this dynamic, artistic dynamic, is about the statement that there was a lack of cultural offer, of activities, of cultural propositions for children in Tunisia from 6 to approximately 16. So the idea was really to be able to build a place open to all, and to share there with some real tools a way to nourish and to raise awareness and consciousness of children by dreaming very basically of a better future for them, and a better future for all the territory and the communities there. It was so essential to develop a real protocol dedicated to children with a very adapted and specific pedagogy in order to create a new imagination, to create new ways to invent, to dream, and with a strong responsibility of adults in this process, because a lot of children, it's a statement, were quite disappointed sometimes by the position of adults. So it was really important to find the good people also to lead that process and to secure the process with the children in order to really develop a common space open to all, and to create altogether this dream of a better future. So it's still a fight to create that, and it's still nothing is sure, but it's a process, an ongoing process with this particular program for Sofiane. And also maybe, Sofiane, here we are talking about the city of Tunis. But I think it's also very important when it comes to think about communities and creating that everything is not happening, as we said, in concert hall, but in public space, in specific center with specific audiences, specific people like children. But also you had a very strong experience in a rural frame in the north of Tunisia, in the city of Sejnan. It's a completely different context, and you created this beautiful project about an ancestral female know-how, focus on pottery, which is a very, very strong tradition, which was absolutely not known internationally, but also maybe in Tunisia it was not something very well known by people. And you really wanted to highlight this knowledge, to share it also with your artistic approach, with creation. And I think that's something very inspiring for all of us when it comes to creating with local community. Can you please share also the impact, because I don't know if we could imagine the impact first of what you did. It has a strong impact for the community. Can you please share also this experience with us? Oui, absolument. Donc, je pourrais... oui, donc c'est une expérience qu'on a commencé en pleine... heureusement, et je répète heureusement, à la veille de la Révolution. Donc, je suis très content que ça se soit fait vraiment 2 mois ou 3 mois avant la Révolution. On était à Sejnen, donc en 2011, et on a décidé, effectivement, donc on a écrit le projet bien avant pour arriver 3 mois avant janvier, donc avant le 14 janvier. Et on a décidé de poser nos valises dans la ville de Sejnen. Pas dans la ville, mais dans les hameaux, donc dans différents petits patelins qui ne se réunissaient pas du tout. Et dans cette ville de Sejnen, il y a un savoir-faire ancestral magnifique, féminin,
Je pense qu'il a 3000 ans d'existence, qui se transmet de mère en fille, assez précieux, parce qu'elle donne la vie au travers de leurs mains, premièrement à des ustensiles de cuisine, mais aussi à des poupées, et de magnifiques poupées. Donc, c'est de les voir physiquement dans l'espace, on a l'impression voilà, j'ai l'impression qu'il y a le souffle de la vie qu'elles transmettent, leur souffle même qu'elles transmettent à ces poupées. Et c'est assez étrange parce que certaines poupées dans le visage ressemblent presque aux femmes qui le font. En fait, c'est un miroir de ces femmes-là. Donc, quelque chose d'extrêmement spirituel aussi, et mystique et spirituel dans ce qu'elles transmettent par leur souffle. Et la dimension du souffle en musique, on sait que c'est extrêmement précieux et principal et essentiel, mais le souffle vient du corps. Donc voilà, c'est toute cette entité qui est… et donc cette relation à l'autre, faire exister l'autre, même si c'est une poupée d'argile, j'ai l'impression que voilà, elle donne la vie à cette poupée. Et ça, c'est assez incroyable. Donc, on a décidé de créer un collectif, encore une fois, la dimension du collectif, pour… donc, on vient pas… c'est pas un geste, l'idée n'est pas de faire du bien aux femmes de Ségenène, hein, c'est pas l'idée. L'idée reste toujours l'axe et la recherche, s'interroger, perdre pied pour se réinventer au travers de nouvelles pratiques, au travers de nouveaux savoir-faire. Et donc, on est parti voir ces femmes comme des maîtresses d'un savoir, en fait. C'est des maîtresses d'un savoir qui nous ont transmis leur savoir. L'idée n'était pas d'apprendre comment créer une poupée, mais de s'interroger effectivement sur ce corps-objet, corps vivant, toujours à la quête de cette dimension entre l'âme et l'esprit, cet équilibre, ce foisonnement qui vient, et cette création qui vient par le souffle. Donc, elle te laisse te réinterroger toi-même, en fait, sur tes pratiques. Et on était plusieurs disciplines autour de ces femmes. On était une communauté de 100 personnes, donc entre femmes et enfants. Et les enfants sont toujours là, autour, pleinement dans le projet, et j'expliquerai de quelle manière. Okay, all right. So it was an experience which started just before the Tunisian Revolution, so in 2011. So the idea of Sofiane first was to, of course, to be to Sejnan, the city of Sejnan, but also working in the small villages around, and where there is this very specific 3,000 years age tradition about with this know-how. It's been passed down by women from mother to daughters. First, they are building some kitchen tools, and also beautiful dolls, and which are a kind of mirror of who made the dolls. And it's a very specific relationship with the others also when it comes to sharing this tradition first, but also building these new dolls, and you're breathing in it and you're putting some of you in it. It's a kind of a very spiritual experience too. And it was in this project about creating a huge collective of actually 100 people around these women in order to get to know from these masters. These women are considered as master in their own knowledge, specific knowledge. And so to learn from these women, and also to question the relationship with the body as an object for the doll, but also as your own body building the doll and building and doing the pottery and creating, interrogating, and altogether exploring also new ways to create collectively. Et ce qui était magnifique, parce qu'effectivement, il y avait des artistes visuels. Nous venons du corps, donc c'est vraiment la dimension de la chorégraphie et de la performance. Il y avait des artistes musiciens, il y avait
des plasticiens. Donc voilà, on était assez nombreux autour de ce dispositif et qu'on a vécu pendant 4 ans. Et ce qui est magnifique, ça a été central dans Marseille et Provence 2013, dans la capitale européenne. Et il y a eu une vraie lutte pour que ce savoir-faire, face aux politiques tunisiens, bien entendu, sur une capitale européenne, de montrer ce savoir-faire et que ça ne soit pas le savoir de Galel ou le savoir de Nabeul ou voilà, artisanal, mais cet espace de vraie vie, de femmes qui vivent dans la précarité, où il y a une injustice terrible de vente de leurs œuvres aussi, qui ne sont pas estimées à leur vraie valeur. Donc il y a toute une vie derrière, en fait. C'est un objet du corps, parce qu'on comprend ce territoire pas en déplaçant les femmes vers nos villes, mais en allant les voir sur leur territoire. Et c'est encore là la force, et leur corps prend toute leur force, et elle nous interroge réellement, nous qui venons de la ville, sur nos idées préconçues, voilà, il y a une puissance qui se dégage de ce territoire au travers de ces femmes qui le portent et qui le représentent. Est assez remarquable en tous les cas, et on met longtemps à s'en remettre, parce que c'est une vraie expérience de la vie et du sensible. Voilà. So actually, there were a huge collective of visual artists, choreographers, musicians, visual artists in residency in Sejnan during 4 years. And it was a huge work to really consider Sejnan not as a kind of exotic place, but really a place of life, and to face also something which was very unfair. It was the way their piece of pottery and dolls and their own creation were sold, because they couldn't really live from their own work. And it was really something unfair. And it was very important for this collective of artists, of course, to value that, to value it by creation, but also to live with them, to go to see them, to learn from them, and to share it. It was in particular, for instance, in France, in the frame of Marseille Provence, European Capital of Culture in 2013. And it was about sharing this knowledge, but not as something touristic, not as something exotic, but as a real place of life and a real artistic gesture, and an expression of who they are, and a way of thinking, a way of living all together. So the artistic project was really about that. And I think, Sofiane, also, it's one thing you told me a couple of days ago about this, that it was not really well known, as I said first, this place, and the impact actually after that project was quite huge, because for instance, it's been labeled as a UNESCO cultural heritage, and protected and preserved also, which I think it's an impact maybe you don't think about when you're starting a project. And suddenly after that, you know, that working with local community, creating with local community, and something else is happening. And I think that's such a huge impact also, that when you're an artist, maybe you're not expecting at all, you're not thinking at all about that first, and it's finally happened. Okay, I think we are approaching to the end of this webinar because time is running. So I'm sorry, I will jump also on the very, very last aspect. Is here we are talking about you meeting local communities and going in public spaces, in also a city, in a rural frame and spaces, but also what you're doing. And I think that's very important also in our way to connect with communities, is that you're inviting on stage people who are absolutely not artists first, and you're creating together. So then it's coming back to the stage and to the scenic frame. And that's what you did with Le Moindre Geste, your last creation, that I will try to translate it as the slightest gesture, but I think it's very inspiring, because sometimes, you know, we are a bit simplifying things by saying we have amateurs on stage
stage and that's it. We are doing a project with amateurs, and here it's absolutely different. So I think it's very inspiring for young people to explore a new way of thinking about this relationship with cities and in art. Can you share what you did and your activism in this field too? En tous les cas, je ne vais pas en parler dans le détail parce que c'est un long, mais toutes les personnes qui ont des questions, il n'y a aucun problème, ils peuvent revenir vers nous. Ça, c'est clair. Je vais parler sur un peu le principe philosophique de cette histoire-là. C'est aussi au travers de le moindre geste qui aura lieu là prochainement, d'ailleurs à Gennevilliers, fin avril, au théâtre Gennevilliers. Donc, le moindre geste, c'est effectivement de rendre hommage à ces histoires singulières, à ces histoires singulières et à ces personnes rencontrées, et à ces individus, à ces hommes et ces femmes qui ne sont pas visibles et qui sont invisibilisés par le politique, encore une fois. Donc, et au travers de ces récits que les gens viennent interpréter, on invite de vrais citoyens et citoyennes, avant tout, qui n'ont aucune connexion, qui ne sont pas artistes de formation. D'abord, la place est vraiment à ces personnes-là pour aussi valoriser leur présence. Et à chaque territoire, on invite sur scène, avant l'arrivée d'un vrai public, parce que c'est un face-à-face de public à public, de bout en bout, et où l'artiste est complètement à la périphérie. En fait, l'artiste pose le dispositif et laisse les choses se faire. Et il faut accepter aussi de pouvoir s'abandonner et ne pas tout maîtriser. Donc, ça, c'est aussi une part du travail sur lequel nous sommes en train de réfléchir beaucoup, d'être vraiment en backstage de ces dispositifs, de laisser la place, de partager la place, la dimension de la générosité dans ce geste artistique, et de ne pas juste être dans une maîtrise purement technique, parce qu'au côté de ça, il y a la vraie vie, et c'est ça qui est magique, en fait, de pouvoir amener cette vraie vie sur un plateau et de la transcender et de lui donner toute sa place dans un instant de vérité. Et en fait, on est à la quête de la vérité et des vérités. Il n'y en a pas qu'une, elles sont multiples et à chaque moment, elles se transforment et elles se déplacent parce que les expériences le permettent, et c'est les expériences qui nous permettent d'aller encore plus loin dans la porosité du corps et dans la mise à nu des corps, en fait. Et effectivement, dans ce dispositif, on invite des citoyens et des citoyennes, environ 13 performeurs, à prendre place et à leur transmettre notre métier de direction. Donc, ils sont dirigés en temps réel par Selma sur le plateau, et de mettre tout ça à nu, mais dans une image très, très esthétisée, et tout se dévoile au fur et à mesure du dispositif. Donc, c'est 2h30 d'expérience, et où les gens se retrouvent en face à face. Et l'idée, c'est de valoriser ces profils, cette multiplicité, cette diversité de chaque ville, ces richesses que nous avons et dont nous ne savons pas du tout prendre soin. Je parle toujours du politique, prendre soin de l'autre, dans ce qu'il accepte d'être, dans la posture qu'il décide de porter, dans le vêtement qu'il décide qui lui va le mieux. Voilà, donc vraiment cette diversité de ces corps, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous, et jusque-là, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas apprécier ces différences culturelles et cette diversité culturelle qui existe et qui existe physiquement, qui existe dans le souffle de la vie de tous les jours, à nos côtés. Ça peut être ma voisine, ça peut être mon voisin. C'est ces personnes qu'on regarde traverser la ville, quand on est assis dans un café et on se dit, tiens, j'aimerais comprendre plus, j'aimerais là ou le connaître plus, davantage. C'est qui? C'est quoi? Comment? Voilà, donc créer vraiment un espace du vivre ensemble et du partage de la vie et de cet instant présent à partir d'une histoire de quelqu'un qu'on a rencontré dans ces villes traversées. Voilà, d'histoire urgente, bien sûr. Thank you, Sofiane. So this project is really a philosophical principle. It's going to be performed very soon. It's, by the way, in the Théâtre de Gennevilliers in France at the end of April. So it's really about
it's a kind of tribute to all these very personal and unique stories that people are having in them, and it's to get to put the light, to make visible people who usually are not visible in our societies, and it's about valuing their presence. And in this project is organizing a face-to-face meeting between audiences. Audiences is on stage, it's also sitting in the seats of the theater, so there is not the artist facing the audience, but it's really about organizing this particular moment, and it's very important, this instant meeting between two group of people, if I can say, people sitting in the theater and people on stage. The artist has a role which is very secondary role. The artist here, I mean, Sofiane, Selma, his artistic team, they are really giving the baton, giving the direction to people. So it means that these persons who are just owners of their own story are sharing their own story with the audience and deciding the way they will share it. So with the help, of course, of experimented artists, but it's really a place to transcend this truth that people are having in them and sharing this truth. It's really about, also a very important thing is about how we can take care of each other and of the other. Sometimes from the perspective of Sofiane, politicians are not really taking care of their own people. And so it's a way, an invitation for the audience and for everybody to get to know and to try to understand better the others. And when you're starting that, you're also learning how to take care. So it's creating this new way of living together on the instant, and to share this very, very important idea that through art you can really try to develop another sensibility, another openness to the other around you. I think we have to stop here, unfortunately, because time is running and we are now at the end of this webinar. I am just checking with Basma. I think maybe we have, and Rim, we have questions. I don't know if some of you, I will stop the screen sharing because we talk so much, but maybe some of you have questions for Sofiane here. I hope it was clear for all of you. Yeah? Okay. Maybe a last word, Sophia. I don't know if you, before concluding this webinar. Oui, en tous les cas, ce qui est très, très intéressant, en fait, on ne détient... ce qui est intéressant de traverser comme ça ces espaces, ça nous fragilise de plus en plus, et c'est ce qu'on recherche réellement. Et il n'y a pas, on ne détient aucune science, en fait. C'est des partages d'expériences, c'est des temps de vie qu'on partage, mais effectivement, l'élément central qu'on utilise, c'est vraiment la technicité du corps, c'est ce qu'on sait faire. Et c'est ce qu'on sait mettre en pratique, en tous les cas, pour inventer ces espaces. Et effectivement, comme le dernier protocole dont tu viens de parler, Pauline, qui est le moindre geste, effectivement, on prône l'espace de liberté, de la diversité, mais je peux dire quelque chose, c'est que tout est écrit à la seconde près. Donc, dans cet espace de liberté, comment aussi avoir, voilà, dans un socle solide, comme en jazz d'ailleurs, où vraiment la carrure est là et où les temps d'improvisation sont majestueux. Donc, il faut une générosité assez grande et une technicité aussi très forte pour pouvoir transcender ces espaces-là. Donc, voilà, un petit peu... Thank you, Sophia. So what is really important about this process is, as an artist, when you're exploring these ways of creating, you're feeling more and more fragile while doing it.
And it's really important because it's also a way when it comes to when you have more vulnerability, then you can share more. And the tool, the first tool, I mean, it's not the only one, but that Sofiane and Selma are using is the body. And through the body, creating new spaces for freedom, but also really spaces open to diversity. And as an artist, to be in a generous position, in a generous posture, in sharing the stage, sharing your technicity also with bodies and your knowledge. It's first very powerful and important position that you can have as an artist today. Merci, thank you so much, Sofiane, for today, for your generosity also with us and sharing your experience and knowledge. If there is no question, I think we will stop now. It's all good for you. Thanks a lot for joining, and we will share some video links about everything we shared today, because Sofiane and Selma are also working as filmmakers and with filmmakers, so it's a very great ways to jump into the sensitive world of Sofiane, and I think it's a strong inspiration source for all of us. So we will share these links very soon. Stay tuned for the next webinars with us on Medinea On Air. And thanks a lot for joining, being with us, and see you soon. Merci.